Traité de séduction. Cours 101. Il y a des hommes à qui on doit réapprendre l'art de la séduction. Si tu te sens concerné, prends un stylo habile et de quoi prendre note. On ne demande pas en mariage une femme qu'on vient de rencontrer. J'ai dit quoi? On ne demande pas en mariage une femme dont on vient juste à peine de faire la connaissance. Ça te fait marrer, n'est-ce pas? Ça te fait marrer, tu te demandes, mais est-ce qu'on a même besoin de dire ça? Qui ne connaît pas ça? Vraiment, affaire de réseaux sociaux, chacun se lève, prend un micro et tourne vidéo. Non, 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 non. Attends un peu. Ça te fait marrer. Et pourtant, c'est ce que nous voyons les entrepreneurs ici dehors faire tout le temps. En lançant des publicités à tout va. Venez acheter mon produit, venez acheter mon produit, venez acheter mon produit, venez acheter mon produit. Comme tu as dû t'en rendre compte, ma vidéo n'était pas une vidéo pour parler de relations homme-femme, mais c'est une vidéo purement business. Et tout au long de cette vidéo, les astuces que je vais partager avec toi seront des astuces données en prenant pour exemple les relations homme-femme. Oui, la vente, c'est comme une relation amoureuse. Si tu sais être un vrai lover ou une vraie loveuse, tu vas vendre calmement, tu vas vendre langoureusement, tu vas vendre avec glamour, avec classe, avec style. Si c'est la première fois que tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Marvelous Saldania Selome, la Rolls-Royce de la persuasion. Si ton discours t'inquiète, je suis la personne qui t'aide à décrocher le Saint Graal. Et à ce propos, j'ai pour toi prévu ce 25 juin 2024 une spéciale masterclass 180 minutes pour débloquer ton potentiel oratoire. À la suite de cette masterclass, tu auras le privilège de participer à notre challenge 21 jours pour devenir un as de la persuasion. Pour réserver gracieusement ta place, compose le plus 229 65 72 13 31. Règle de séduction numéro 1. On ne demande pas en mariage une fille qu'on vient de rencontrer. Et pareil en affaires. On ne force pas la main à quelqu'un qui vient de nous découvrir, qui vient de découvrir nos produits et services afin que cette personne-là achète. Non, ça ne se fait pas. Tu sais, la vente, c'est comme une parade amoureuse dans le but de séduire le client afin de l'emmener dans une alliance de transactions financières. C'est une parade amoureuse dans le but de séduire le client, le prospect, afin de le conduire dans une alliance de transactions financières. Toi-même, si tu es en couple là, tu vas me dire que c'est parce que la personne là t'a bassé, t'a envoûté que tu es allé en couple avec elle ou avec lui. Et j'ai dit personne. Parce que la personne là t'a envoûté que tu es en couple maintenant. Non. On a toujours été en couple à cause d'une raison, à cause de quelque chose, à cause d'un plus chez la personne là. Si on t'avait forcé la main, est-ce que tu serais dans le couple? Pouchou comme ça, épanoui comme ça. C'est la même chose lorsque tu veux vendre aux gens. Règle numéro 2. Il existe 2 types d'appels à l'action dans la vente. Nous avons l'appel à l'action direct et celle indirecte. L'appel à l'action direct dit « Achetez maintenant, appelez-nous maintenant, achetez vite, réservez vite votre place et passez à l'action. Payez tout de suite. » Et l'appel à l'action intermédiaire fait les choses autrement. Elle accorde du temps à la construction d'une relation de qualité avec le prospect. Vous qui bloquez les numéros des gens dans WhatsApp ou bien supprimez les discussions parce que cette personne n'est pas prête à acheter là, c'est une grave erreur. C'est une foncière erreur. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donald Miller, qui est un expert dans la vente, dit
qu'il croit en la nécessité de respecter ces gens-là qui ont eu à avoir contact avec nous, ne serait-ce qu'une fois. Il croit en la nécessité de bâtir une relation avec ces personnes-là, de s'arranger pour être présent dans leur esprit, de telle enseigne que le jour où ils ont besoin de ton produit ou de ton service, ils puissent penser à toi. Et je suis de l'école de Donald Miller. Je n'aime pas du tout la vente avec pression. Voilà pourquoi lorsque je prends des informations en ligne par rapport à des formations ou à des produits et puis je sens qu'on veuille me mettre la pression, je dis vite aux gens que je suis une vendeuse pro-masse, formatrice de vendeurs. Dans le marketing relationnel, en 3 ans, j'ai fait fureur. Juste derrière mon téléphone, on me voyait rarement même. Donc, je dis aux gens que tu parles à une vendeuse pro-masse, pardon. Le closing, ça me connaît. Je n'aime pas du tout la vente sous pression. J'aime bien qu'on respecte la vie des gens. Qu'on respecte aussi la situation financière que les gens traversent. Au moment où nous, on est venu leur parler de notre produit et service. Et mieux, je t'encouragerais même à prier pour tes clients, pour tes potentiels acheteurs. Du coup, ce que Donald Miller recommande, c'est de faire appel à l'incitation intermédiaire. Tu es en train de travailler la relation avec la personne. De telle enseigne que le jour où la personne a besoin de ton produit ou de ton service, elle te fait appel. Ça peut passer par le fait de donner des e-books gratuitement, de donner des formations gratuitement, comme ce que nous nous apprêtons à faire le 25 juin prochain. Ça va être en ligne. Nous aurons 120 minutes pour débloquer ton potentiel oratoire. À la suite de cette date du 25 juin, nous allons avoir 21 jours de challenge pour devenir un as de la persuasion. Tu vois, tu dois apprendre à développer une relation de qualité avec tes potentiels futurs clients. C'est très important. Et si je dois ramener cette réalité-là dans une relation amoureuse ou dans une relation homme-femme, je dirais que l'incitation intermédiaire dirait « Puis-je vous inviter à passer une soirée avec moi ?» Et l'incitation directe dirait « Épousez-moi! Épousez-moi! » Aujourd'hui, je suis même tombée sur une vidéo YouTube où la dame, elle était debout à côté d'un véhicule et il y a un jeune homme qui vient lui dire « Sweet baby, were you waiting for me? » C'était ça, non? Tu vois, il l'a un peu flatté, il lui a demandé si elle n'était pas en train de l'attendre. La fille lui dit non. Quelles sont ces approches-là? Arrêtez-moi ce comportement pandéco. Donc, pendant que l'incitation indirecte serait en train de dire « Puis-je vous inviter à passer une soirée avec moi, à prendre un verre ?» L'incitation directe dirait « Épousez-moi » ou bien « Épouse-moi ». Non, ça ne se fait pas. Voilà que tu as décidé de faire usage de la méthode intermédiaire pour vendre. Et si je dois ramener ça dans une relation de couple, tu dis, puis-je vous inviter à passer une soirée ensemble avec moi? Elle te dit oui. Voilà, aujourd'hui, tu as suivi cette vidéo qui te recommande de cesser d'enfumer les gens, de submerger les gens avec la méthode directe et d'essayer aussi la méthode indirecte. Et puis, tu as envie de l'appliquer dans ton business. À quoi est-ce que cela pourrait ressembler? Ramenons le débat dans le contexte d'une relation homme-femme. Dans la méthode indirecte, tu dirais, voudriez-vous passer une soirée avec moi? Voudriez-vous prendre un verre avec moi? Pendant que toi, tu dis ça, la méthode directe dirait, épousez-moi. Tu vois que, quelque part,
Il y a quelque chose qui cloche. Il y a l'une de ces méthodes où ça ne marche pas du tout. C'est ça, bien évidemment. C'est ça. Dans l'incitation indirecte, tu irais à cette soirée-là avec cette personne, avec cette femme. Vous allez passer le temps à discuter. Dans vos échanges, tu vas t'arranger pour lui plaire. Tu vas t'arranger pour dire des choses qui vont avoir du sens à son entendement. Puis, tu pourrais lui dire vraiment, actuellement, j'ai très envie de me caser, de concentrer mes énergies sur une relation avec quelqu'un avec qui je pourrais voir vraiment loin. Est-ce que ça te dirait d'être cette personne-là? Elle va te dire, non, ça ne me dit pas, ça ne me plaît pas. Au lieu de voir cela comme un échec, tu peux rebondir et lui dire merci pour son temps. Puis lui demander si elle accepterait encore passer une autre soirée avec toi. Elle accepte, elle vient à l'autre soirée. Vous discutez, vous échangez, les discussions vont ça et là. Tu laisses tes doigts perdre leur chemin pour rencontrer les leurs au carrefour de la table. Vous échangez un regard et elle retire sa main. Tout au long de la discussion, tu trouves le moyen de faire une petite pause et lui demander si elle a repensé à ta proposition de la dernière fois. Elle te dit oui. Et tout compte fait, je t'ai déjà donné ma réponse. C'est non. Oublie ça. Tu dis d'accord. Je respecte ta décision. Les discussions vont bon train. Et au moment de prendre congé l'un de l'autre, tu lui demandes à nouveau, est-ce que ça te dirait de passer une autre soirée avec moi? Elle te dit, bon, j'ai déjà quelques programmes, mais bon, je crois que oui. Et là, ça fait le 3e rendez-vous. Tu dis, d'accord. Elle vient au 3e rendez-vous. Au milieu des discussions, tu réitères ta demande. Dis-moi, ça fait déjà un moment qu'on se fréquente, même si ce n'est pas un long moment. Est-ce qu'il t'arrive de te demander si tu pourrais reconsidérer éventuellement la réponse que tu avais donnée à ma requête? Et là, elle peut te dire, bon, c'est vrai que j'y ai pensé. Tu es une personne vraiment intéressante et je dois t'avouer que je me suis renseignée un peu à ton propos et tu as une très belle réputation. Au-delà de cela, avec les débats enrichissants que nous avons à chaque fois, je comprends que tu as une vision claire de la vie, que tu sais où tu veux aller et tu es prêt à te donner les moyens pour y aller. J'ai la presque assurance qu'avec toi, ma vie va connaître un avant et un après. Alors oui, je crois qu'on pourrait essayer quelque chose ensemble. Et là, je demande, du coup, serais-tu prête à m'épouser? Et elle te répond, oui, j'ai hâte. C'est à ça que devraient ressembler tes démarches d'acquisition de clients. Mais tu es là. Venez acheter. Épousez-moi. Venez acheter. Épousez-moi. Non. Tu dois retenir que le client potentiel doit avoir interagi avec toi, avec ta marque, au moins 5 à 7 fois. En moyenne, 5 à 7 fois avant de décider de passer à l'action. Il y a à peine 3 ou 5% des personnes qui viennent de te découvrir seront disposées à faire affaire avec toi. Cela suppose que un bon vendeur doit avoir à l'esprit que son argent se trouve dans le suivi prospect, dans la relance prospect.